Nous sommes à San Francisco en 2007, Brian Chesky est fauché, le loyer est beaucoup trop cher, son compte en banque affiche moins de 1000 $. Mais ce soir-là, il a une idée complètement folle. Faire dormir des inconnus sur un matelas gonflable dans son salon. Cette idée-là, elle va révolutionner la manière dont les gens voyagent à travers le monde. Voici l'histoire de Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb. Brian Chesky naît en 1981 à Albany, une petite ville de l'État de New York. Ses parents sont des employés du service public. Pas riches, mais ce sont des parents aimants. Dès l'enfance, il est obsédé par deux choses, dessiner et inventer. Alors au début, il rêve pas du tout de devenir businessman, lui ce qu'il veut, c'est devenir designer industriel. Lui ce qu'il voulait, c'était créer une nouvelle paire de chaussures pour Nike, ou alors encore une voiture futuriste. Il rentre à la Rhode Island School of Design, c'est l'une des meilleures écoles d'art du pays. Et c'est là qu'il rencontre Joe Gebbia. Ce sont tous les deux artistes, deux têtes brûlées, et du coup ils deviennent amis. Et puis, carrément colocataires. En 2007, Brian rejoint Joe à San Francisco, et les deux n'ont pas de job. Un jour, une conférence de design est organisée à San Francisco, ville où ils habitent. Tous les hôtels sont complets. Joe et Brian se regardent, et ils se disent « Mais attends, et si on louait notre appartement à des inconnus ?» Ils ont même une idée encore plus folle, ils se disent « On va également leur servir le petit déjeuner, et on va appeler ça Airbed and Breakfast. » Airbed, c'est pour matelas gonflable. Ce week-end-là, 3 personnes dorment chez eux pour 80 $ la nuit. Ils mangent des pancakes ensemble et ils deviennent presque amis. C'est là que Brian a une révélation. Et si des millions de personnes pouvaient vivre cette expérience et se sentir chez eux, n'importe où dans le monde? Brian et Joe appellent un autre pote à eux, Nathan, qui est ingénieur. Ils montent alors un site, airbedandbreakfast.com. Mais le monde n'est pas prêt à une telle révolution. Qui, à cette époque, est prêt à dormir chez des inconnus? Et même, qui est prêt à accueillir des inconnus chez soi? Ils pitchent leur idée partout. Refus sur refus. Les investisseurs les trouvent bizarres. Trop risqués, trop petits, personne n'y croit. En 2008, c'est l'élection entre Obama et McCain. Brian a une idée folle. Encore une autre. Il crée des boîtes de céréales customisées. L'une des boîtes est écrite Obama Oz et l'autre boîte est écrite Captain McCain. Ils les vendent 40 $ la boîte. Buzz immédiat, les télés en parlent et là, ils récoltent 30 000 $. Mais surtout, ils attirent l'œil de Paul Graham, le fondateur de Y Combinator. Y Combinator, c'est tout simplement un incubateur de start-up. Paul Graham les contacte et leur dit « Alors je vous trouve bizarre les gars, mais je vous aime bien, vous êtes brillants, je vous prends dans mon programme. » Chez Y Combinator, Paul Graham leur donne un conseil. Parlez à vos utilisateurs. Comprenez-les. Améliorez votre service. Brian et ses potes vont à New York. Ils dorment sur des canapés, prennent eux-mêmes les photos des appartes, aident les hôtes à mieux présenter leur logement. Petit à petit, le bouche à oreille prend, les locations montent, les utilisateurs adorent. Airbnb n'est plus juste une invention bizarre, c'est l'avenir. En 2011, Airbnb traverse les frontières, en Asie, en Europe, en Amérique latine. Les hôtes se comptent par centaines de milliers. La start-up lève des centaines de millions de dollars. Elle est valorisée à plus de 10 milliards, puis 30 milliards, puis 100 milliards. Mais le succès attire aussi les critiques. Ville surchargée, régulation manquante, location illégale. Airbnb devient un sujet politique. Mais Brian Chesky reste droit dans ses baskets. Il affirme partout qu'il n'est pas en train de créer une entreprise, mais qu'il est en train de créer un mouvement. En 2020, le monde s'arrête. Il y a le Covid, et donc le confinement. Plus aucun voyageur. Airbnb perd 80% de son activité en quelques semaines. Brian Chesky prend une décision douloureuse. Il est obligé de licencier 25% de ses salariés. Et il renonce même à son salaire. Contre toute attente, Airbnb survit et revient encore plus fort. En 2021, Airbnb rentre en bourse et Brian Chesky devient milliardaire. Milliardaire. Waouh! Brian Chesky n'était pas riche. C'était pas un geek, il n'était pas programmé pour réussir. Mais il avait 3 choses. Une vision simple, des amis fidèles et une détermination de malade. Il passe de fauché à milliardaire. Il a dormi sur des matelas gonflables. Il s'est pris des centaines de refus. Il a galéré. Et aujourd'hui, son idée a logé plus de 1 milliard de voyageurs. Et tout ça, ça part d'une nuit à 80 $ chez lui. Waouh. Il a vendu des céréales aussi. Il est fou. J'adore. C'était Panthéon, l'émission où je parle d'une personne qui m'inspire. Voilà. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi et souviens-toi, ce n'est pas parce que les gens trouvent que ton idée est idiote qu'elle ne changera pas le monde.